Voilà. Nous bénissons l'Éternel pour ce mercredi et comme nous avions dit, nous continuons avec les étudiants de l'école de prédicateurs. Et aujourd'hui encore, nous avons une autre personne qui va nous apporter la parole de Dieu. Et je dis, je suis béni parce que le Seigneur est en train de nous montrer qu'il travaille sur nous de multiples façons et de multiples manières. Alléluia. Et quand je vais appeler Bradel, qui nous apporte la parole ce soir, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. N'hésite pas, acclame pour le Seigneur. Acclame. Alléluia. Amen. Shalom à tous. Alors déjà, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a fait grâce de désirer devant vous aujourd'hui, c'est mercredi. Je remercie également le prophète Jeff Mandela de m'avoir laissé la chair parce que c'est un honneur de parler devant vous. Aujourd'hui, j'ai un thème en particulier, j'étais perdu. Je vous avoue, j'étais perdu sur qu'est-ce que je devais dire. Ça fait plusieurs mois qu'on est en train de préparer. Moi, j'avais plusieurs méditations, plusieurs passages, plusieurs choses à dire. Mais j'ai retenu un thème en particulier qui m'a frappé à l'esprit. Mais ce soir, avant de venir à l'église, Dieu m'a redirigé vers mon ancien cahier que j'utilisais pour écrire. Et il y a un thème que j'avais écrit personnellement en lisant la Bible. C'est un livre que je n'avais jamais lu. Et en lisant ce passage, Dieu m'a éclairé sur certaines choses. Et j'ai envie de partager avec vous ce que j'ai trouvé. Amen. Donc, j'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles et aller directement dans Agé, le livre d'Agé, dans l'Ancien Testament. Je vais aller dans Agé. Que quelqu'un puisse me lire ce passage, s'il vous plaît. Agé chapitre 1, du verset 2 au verset 10. Agé chapitre 1 du verset 2 au verset 10. Si quelqu'un peut me le prendre, s'il vous plaît. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Amen. Verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Le thème de ce soir, c'est reconstruire le temple. Pour ceux qui écrivent, reconstruire le temple. Je vous ai dit que ce thème, il est revenu ce soir. Pourquoi? Parce que je n'aime pas prêcher, je n'aime pas parler aux gens des choses que je ne vis pas. Je n'aime pas parler aux gens des choses que je n'ai pas vécues. Sinon, mon message sera un message erroné. Comment puis-je impacter une personne en lui prêchant quelque chose que je ne vis pas? C'est comme si un voleur prêchait à une personne, arrête de voler, le lendemain il vole. C'est comme si quelqu'un qui tapait les gens dit, arrête de taper, le lendemain il tape. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'impact sur la personne qui écoute ce message. Je prêche ce message pourquoi? Parce que ça fait un certain temps que j'ai du mal. Un certain temps qu'il faut que je reconstruise le temple du Seigneur. Et quand je suis tombé sur
ce passage, ça m'a éclairé tout de suite sur tout ce qui m'arrivait, tout ce que je devais faire et tout ce que j'avais fait qui m'avait justement bloqué et qui m'avait justement empêché d'accéder justement aux bénédictions comme il est dit au verset 10. Maintenant, j'ai retenu ce thème, pourquoi? Parce que l'Éternel, à travers de Agir, reprend le peuple d'Israël. Il faut savoir qu'il y a un contexte. Ça veut dire qu'il y avait une pause dans la reconstruction du temple du Seigneur. Et dans cette pause, justement, les enfants d'Israël ne construisaient pas le temple, ils préféraient justement lambrisser leur maison. Qu'est-ce que ça veut dire lambrisser? J'ai vu dans le dictionnaire que lambrisser, ça voulait dire rajouter du bois sur le toit, sur les murs. Mais il y a un deuxième but à ça. C'est peut-être pour protéger, peut-être pour empêcher les fuites d'eau, peut-être pour renforcer justement le bâtiment. Mais il y a un aspect aussi décoratif du fait de lambriser sa maison. Et moi, j'ai retenu ce passage de l'aspect décoratif. Pourquoi? Parce que là, la Bible dit dans le verset 2, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel, de rebâtir la maison de l'Éternel. Ici, c'est Agir qui s'adresse à Zorobabel et au souverain sacrificateur, Josué, par l'intermédiaire de la parole du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Dans ce passage, on comprend que les enfants d'Israël préfèrent lambrisser leur maison plutôt que reconstruire le temple, plutôt que de rebâtir le temple. Ça veut dire qu'il était en ruine, vu qu'on utilise le préfixe re. Ça veut dire qu'on doit refaire, qu'on doit renouveler, qu'on doit renforcer. Il était en ruine. Et l'Éternel est en train d'interpeller Zorobabel et le souverain sacrificateur Josué que non, le peuple est en train de laisser mon temple. Il préfère aller orner sa maison, il préfère rester dans ses aises, dans sa maison, plutôt que de reconstruire mon temple. Est-ce le moment d'habiter dans vos demeures lambrissées? Est-ce le moment pour toi et moi d'habiter dans nos demeures lambrissées? Est-ce le moment pour les autres? Est-ce le moment pour nous d'habiter dans nos demeures lambrissées alors que la maison du Seigneur est détruite? C'est la question que se pose l'Éternel, c'est la question que pose l'Éternel par l'intermédiaire d'Agir aux enfants d'Israël. Est-ce le moment de délaisser le temple et d'aller construire notre propre maison? Est-ce le moment de délaisser l'œuvre du Seigneur et d'aller justement orner notre maison? Est-ce le moment de délaisser le travail plutôt que en laissant la place à la chair, en laissant la place à notre maison qui est nous-mêmes, les priorités du monde? Au lieu de travailler pour Dieu, nous prenons du temps pour, je vais courir pour travailler ma forme, je vais bien manger pour faire ma taille, je vais me vêtir comme ça, les gens vont me voir. Au lieu de justement donner toute cette énergie que nous donnons aux choses de la chair à Dieu. Ce qui fait que ici, le temple de Dieu est en ruine. Or que nous prenons le bois, nous prenons tout cela, toutes les choses pour renforcer nos maisons. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu, il veut ici qu'on puisse justement nous-mêmes, au lieu de courir pour aller faire la taille, de courir justement pour renforcer la maison de l'Éternel. C'est ça que Dieu veut dire par ici. Dans le verset 6, Dieu dit plein de choses. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ici, je me suis intéressé, je n'ai pas compris. Quand j'ai médité, je n'avais pas compris. Pourquoi d'un coup, on parle de la construction du temple, puis après, on parle de toutes ces choses négatives, de semer beaucoup, vous récoltez peu, vous mangez, mais vous n'êtes pas rassasiés. Je n'ai pas compris. Mais en fait, en reculant un peu sur ce passage, ici, Dieu, il parle de l'égoïsme des enfants d'Israël. Ici, Dieu, il parle de l'égoïsme de la nation, du fait de l'indifférence du service de Dieu. Parce qu'ils sont indifférents au service de Dieu. Ils négligent l'œuvre de Dieu et eux-mêmes, ils préfèrent travailler pour leur maison. Voilà pourquoi ils sèment beaucoup, mais ils récoltent peu. Parce qu'ils ne sèment pas dans le bon endroit pour semer. Ils sèment dans leur maison, voilà pourquoi ils récoltent peu. Dieu attend qu'on puisse semer dans sa maison pour récolter beaucoup. Même si c'est dur, il attend qu'on sème dans sa maison pour récolter beaucoup. La Bible dit que celui qui sème moissonnera celui qui l'aura sémé. Ce qui l'aura sémé. Ça veut dire que si tu sèmes, tu moissonneras ce que tu auras semé.
Si tu sèmes la ruine, si tu sèmes ta maison empressée, tu moissonneras ce qui en ressort. Et il n'en ressort rien de la chair. Il ne ressort rien de ce que nous construisons de nos mains. Or, si tu sèmes dans la maison du Seigneur, peu importe si c'est dur, si tu fais ça, tu vas récolter. Tu récolteras. Voilà pourquoi Dieu ici nous dit, vous semez beaucoup, vous récoltez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié, parce que tu ne manges pas la bonne nourriture. Tu ne manges pas la bonne nourriture. Quand tu es là, tu manges, tu dis, je fais la taille. C'est bien. Mais la nourriture, c'est Dieu. Que celui qui a soif vienne à moi et boive. C'est ce que Dieu dit. L'eau que Dieu donne, c'est mieux que l'eau minérale que tu achètes à Carrefour. L'eau que Dieu donne, c'est mieux que l'eau du robinet que tu ouvres et que tu bois le matin, 3h du matin. Celle-là, l'eau que Dieu donne, c'est l'eau de la source de vie. Ça veut dire que cette eau ne te donne plus jamais soif. Donc ça veut dire qu'il est temps maintenant de laisser la négligence du service de Dieu. D'arrêter de travailler pour nous-mêmes. De travailler pour Dieu. Parce que la Bible dit dans Jérémie 48, 10, si je ne me trompe pas. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Dieu veut que nous fassions son œuvre avec les deux pieds dedans. J'ai aimé une personne sur les réseaux sociaux, que Dieu bénisse cette personne. J'ai aimé cette personne parce qu'elle a fait cette vidéo devant l'ascenseur. Vous savez, l'ascenseur se ferme à un certain moment où il n'y a pas d'activité entre l'entrée et la sortie de l'ascenseur. Ça veut dire que s'il n'y a rien, l'ascenseur se ferme. Il a dit ceci. Si je me mets là, imaginons qu'il y a l'ascenseur qui se ferme. Si je me mets là, l'ascenseur va s'ouvrir. Peu importe si elle se ferme, elle va bloquer, elle va s'ouvrir. Parce qu'il y a quelqu'un qui empêche. Mais si je mets mes deux pieds dans l'ascenseur, ça va se fermer, je vais monter. Bon. L'Éternel, c'est la même chose. Si je me mets à 50% ici, je ne vais pas monter. Si je mets mes deux pieds dedans, je vais monter. Si je reste là, je suis bloqué. Je n'avance pas. Je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi. Ou je ne vais pas pouvoir aller chez la personne à qui je devais rendre visite. Mais si je mets mes deux pieds, je vais monter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu préfères être là ou tu préfères être comme ça, au milieu, là, il y a le temple du Seigneur. Là, il y a ta maison embrissée, ta chair, tout cela. Toutes tes préoccupations. Déjà, regardez ma position. J'ai du mal déjà à me tenir comme ça. Si tu te mets comme ça, là c'est mieux. Là c'est mieux. Si je me mets là, c'est bien, mais après je vais où? Où est-ce que je vais aller? Parce que le chemin, la vérité, la vie, c'est là-bas. Où est-ce que je vais aller? C'est ça la question. C'est pour ça que Dieu dit, Dieu insiste. Dieu insiste. Dieu insiste. Il ne veut pas qu'on fasse son œuvre avec négligence. On ne peut pas laisser de côté l'œuvre. On ne peut pas laisser... J'ai regardé un peu... vous voyez quand vous lisez votre Bible, au-dessous, il y a une petite équipite où il vous explique le contexte. Quand j'ai lu Agé, j'ai vu... Il y a un passage qui m'a interpellé. 16 ans d'interruption de la construction. Ils ont laissé en ruine pendant 16 ans. Pendant 16 ans, ils ont laissé le temple du Seigneur en ruine. Et là, Agé est venu et Dieu l'a utilisé pour dire non, trop c'est trop. Il faut reconstruire le temple. Il faut reconstruire le temple. Dans le verset 8, il est dit montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. Il ne dit plus reconstruisez, il dit construisez. Ça veut dire que là, Dieu n'en a que faire de l'ancienne nature du temple. Il veut maintenant qu'on prenne un nouveau temple. Construisez. C'est plus renforcer, c'est plus refaire. C'est pas si c'est construire quelque chose de nouveau. La Bible dit voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai regardé une image aussi, que Dieu bénisse ce genre de personnes qui mettent ces images comme ça. Une image d'un petit bonhomme qui tenait la main de Jésus. Il avançait sur le chemin. Et sur sa gauche, il y avait un chemin où il y avait des jeux, où il y avait la séduction, où il y avait la nourriture, etc. Il a dit, Jésus, attends 2 secondes, je reviens. Il est parti. Il est parti. Et quelques minutes plus tard, il est vraiment très loin. Et on voit que le chemin, il est rocailleux, abîmé, sale. Et il se rend compte qu'en fait, il a laissé le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, mince, j'ai laissé le Seigneur derrière moi. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? En avançant sur le retour, il dit, combien de temps j'ai laissé le Seigneur? Est-ce qu'il m'a encore abandonné? Est-ce qu'il est encore là? Et en arrivant, il voit le Seigneur comme ça. Viens. Viens. Tout le temps qu'il a laissé Jésus, il est revenu sur ses pas et Jésus l'a accueilli. Comme le fils prodigue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, il nous est dit monter sur la montagne et construire le temple. Jésus n'a pas tenu compte du temps que cette personne a duré dans sa boue.
dans l'Odébar, comme j'aime bien dire, là où le fils Daniel était à l'Odébar, David n'a pas tenu compte de son état. David l'a pris et l'a ramené dans la table du roi. Dieu ne tient pas compte du temps que tu as pris dans ces divertissements. Dieu ne prend pas en compte le temps que tu as pris dans la distraction. Dieu n'en a que faire de ce temps-là. Il attend juste que tu reviennes vers lui et que tu entres dans ses bras et que tu remarches avec lui. C'est pour ça qu'il dit construisez, pas reconstruisez. Là, il dit construisez. Parce qu'il attend de nous quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Et après, il dit quoi? J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. La Bible dit quoi? La joie de l'Éternel fait ma force. Ça veut dire que si tu fais l'œuvre du Seigneur et que tu fais sa joie, qu'est-ce que tu es? Tu es fort. Hein? Si tu prends du temps sur ce qui importe à toi et pas à Dieu, comment tu pourras dire je suis fort? Sachant que ta force c'est Jésus. La Bible dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par son esprit. Ça veut dire que si tu ne fais pas son œuvre, mais que tu préfères faire ce que toi tu aimes faire, ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Un exemple pour moi. Il faut savoir que moi je fais des vidéos sur Internet où je parle, etc. etc. Et j'ai vraiment commencé à prêcher sur Internet qu'à partir de 2021. Mais j'ai commencé à faire des vidéos depuis 2020. Oui, depuis 2020. Je faisais des vidéos en 2020, ça ne marchait pas. Parce que je ne faisais pas ça avec le Seigneur. Même si je parlais de Dieu. Ça ne prenait pas. Quand je ne prenais pas, ce n'est pas parce que j'avais beaucoup d'abonnés. Ça ne prenait pas parce que je n'avais pas de retour positif. Dans le sens où je me dis, même une personne qui regarde ma vidéo peut être impactée. Mais là, rien. Rien du tout. Je n'impactais pas. Et dans ma parole, quand je regardais ma parole, je disais autre chose que ce que la parole de Dieu disait. Donc je faisais ça que par ma volonté et par ma chair. Je faisais les choses par moi-même. Or, que quand je me suis regardé, quand j'ai eu un moment d'introspection, je me suis dit, non, je ne veux plus faire ça pour moi-même, mais je vais faire ça pour Dieu. J'ai quitté ici pour aller ici. J'ai dit, là c'est fini, je vais faire ça pour Dieu. Quand j'ai commencé, ça a pris. Parce que Dieu était avec moi. Dieu était avec moi. Ça veut dire que lorsque tu marches tout seul et que tu ne fais pas l'œuvre du Seigneur, ça ne va jamais marcher. Mais si tu fais avec le Seigneur, ça va marcher tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va marcher. La Bible dit, si la promesse tarde, attends-la. Pourquoi attends-la? Parce que la Bible dit que le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Ça veut dire que des fois, Dieu a dit une chose. Il a dit une chose sur ta vie. Tu vas faire ça. Tu feras ça, tu seras comme ça, tu seras ici et tu seras là-bas. Dieu a dit ça au début. Comme il a fait avec, si je ne me trompe pas, avec Jérémie. Il a déjà consacré dans le ventre de sa mère. Toi, il t'a déjà consacré dans le ventre de ta mère. Il a dit quelque chose. Cette chose va s'accomplir. Peu importe si elle s'accomplit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, ça va s'accomplir. Toi, tu dois juste attendre, mais pas attendre à ne rien faire. Tu dois attendre à rester dans le temple. S'il arrive que ton temple soit détruit, construis-le. S'il arrive que tu as laissé du temps dans ta maison embrissée, quitte. Va prendre du bois, monte sur la montagne. Reconstruis le temple. J'ai aimé monter sur la montagne. Parce que moi, j'aime bien dire, quand je me ressource, je vais à la montagne. Et je cherche du bois. La montagne, c'est quoi? C'est Dieu. Ça veut dire que tu montes, tu vas vers Dieu, tu vas chercher les ressources pour pouvoir construire ton temple. Parce que c'est qu'avec Dieu que tu pourras construire ton temple. Tu vas construire ton temple tout seul. Tu n'as pas de ressources, tu n'as pas de matière, tu n'as pas de bois pour construire. Tu dois d'abord monter sur la montagne. Ensuite, tu vas casser le bois. Tu vas prendre le bois. Et ensuite, tu vas venir et tu vas construire. On doit se fonder sur qui dans la vie chrétienne? Sur Jésus. Ça veut dire que si tu ne te fondes pas sur Jésus, ta vie chrétienne sera bancale. J'ai aimé l'homme de Dieu qui est passé ici, qui a dit que nous ne devons pas être comme ce fou qui construit sa maison sur le sable. Il a dit que notre base, ça doit être le roc Jésus. Amen. Mais déjà, avant même de construire, tu dois avoir ta base qui est Jésus. Amen. Et ta base qui est Jésus, tu dois trouver vers Dieu. Tu dois aller lui-même le chercher. C'est pour ça que tu dois monter d'abord sur la montagne. Ensuite, tu vas prendre tout ce qui va te donner, les ressources, les fruits de l'esprit, etc. Et c'est ça qui va te permettre de reconstruire le temple. C'est avec le bois que tu es parti chercher sur la montagne. Amen. On continue. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison.
Ici, le peuple, il s'attend à des bénédictions. Parce qu'il faut savoir que les enfants d'Israël, la relation entre Dieu et les enfants d'Israël, c'était une relation de fais ça, je te donnerai ça. Fais comme ça, je te donnerai comme ça. Dieu a dit des promesses aux enfants d'Israël. Mais il leur a également donné des règles à suivre pour être à part. En faisant ce que Dieu disait, en faisant le strict minimum, ils s'attendaient à avoir des bénédictions, à avoir toute bonne chose de Dieu. Mais rappelez-vous qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu avec négligence. Maintenant, ici, le peuple, il s'attendait à avoir des bénédictions, il voit des malheurs, des souffrances. Ils s'attendent à ce que leur travail puisse porter du fruit, mais rien. Rien du tout. Pourquoi? Parce que la maison du Seigneur est détruite. Parce que Dieu n'a plus d'habitat. Dieu n'a plus d'endroit où bouger sa tête. Parce que c'était dans le temple où il était, où il résidait. Maintenant, si ce temple est détruit, où il va? Dans la maison embrisée? Il faut reconstruire le temple. Il a dit pourquoi? À cause de ma maison qui est détruite. Donc, tant que sa maison ne sera pas reconstruite, il y aura toutes ces choses encore. Quand tu t'éloignes de Dieu, des fois, tu vois les choses, ça ne marche pas. Tu vois les choses, ça bloque. Tu n'as plus cette paix, ce bonheur. Tu n'es plus heureux. Et en plus de ça, vu que tu n'as plus Dieu avec toi, le diable en profite. Voilà pourquoi en général les chrétiens qui quittent Jésus pour retourner dans le monde, ils retombent 10 fois pire qu'avant. Parce qu'ils ont laissé Dieu. Ils ont laissé Dieu, ils ont décidé de se retourner. Or que Dieu a horreur de ça. Dieu a horreur des gens qui retournent là où ils étaient. Mais lorsqu'ils reviennent vers Dieu, Dieu ouvre les bras. Amen. Dieu s'attendait à ce que les enfants d'Israël puissent retourner dans le temple pour reconstruire. Et les enfants d'Israël verront tous ces malheurs, verront toutes ces choses. Le fait de semer, de ne pas récolter ce qu'ils ont semé. Le fait de ramener chez eux les choses qu'ils ont récoltées, mais de voir peu de choses qu'ils ont récoltées. Tout cela à cause du fait que la maison de Dieu n'est pas construite. Ils étaient orgueilleux, ils pensaient qu'à eux. Ils ne pensaient pas à Dieu. Ils pensaient qu'à décorer leur maison, qu'à se préoccuper d'eux-mêmes. Parce que quand on dit l'embrisser, je vous ai dit c'est décorer. Mais si on peut faire la petite métaphore, c'est comme si je disais, je préfère m'occuper de moi, m'occuper de ce qui m'importe, faire de l'argent, manger, aller à l'école, étudier, faire du sport, jouer à la PlayStation pour les enfants, être sur mon téléphone, plutôt que de passer du temps avec Dieu. Plutôt que d'être là, de tout donner pour construire le temple du Seigneur. Ça, c'est de l'égoïsme. Ça, c'est de l'égoïsme. Et Dieu nous montre que les enfants d'Israël sont égoïstes. Parce qu'ils ne pensent pas à reconstruire le temple du Seigneur. C'est à cause de la maison qui a été détruite. Et il dit dans le verset 10, « Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. » La rosée et les produits de la terre, c'est des bénédictions, c'est tout ce que Dieu t'accorde. Bénédiction, ce n'est pas forcément les biens matériels. C'est aussi ce que Dieu dit dans ta vie. Mais tout cela, c'est bloqué par le fait même que, du coup, la maison de Dieu est en ruine. J'ai aussi eu cette réflexion. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus au temps d'Israël où il faut aller dans un temple bien bâti. Je me suis fait cette réflexion, je me suis dit, mais si le temple à l'intérieur de moi est abîmé, et que je préfère mettre des choses sur mon toit, parce que je vous ai dit que l'embrisser, c'est aussi mettre des protections sur le mur et sur le toit de la maison. Or, je suis la maison du Seigneur. Mais si je préfère l'embrisser ma propre maison, moi-même, ma chair, le toit, comment je pourrais recevoir ce que Dieu dit? Comment pourrais-je recevoir les bénédictions que Dieu me donne? Parce qu'il y a un mur. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Lorsque tu pêches, quand tu t'éloignes de Dieu. Donc, tu t'exposes justement à ne pas recevoir ce que Dieu te dit, à ne pas recevoir les bénédictions que Dieu te donne, à ne pas recevoir justement tout ce que Dieu peut te donner. Parce qu'il y a un barrage. Or, si tu te presses de construire la maison, ce barrage ne sera plus. Parce que tu vas justement laisser cette maison-là là-bas, et tu vas plutôt prendre cette construction-là que tu es en train de faire pour le Seigneur. La Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que tu décides de mourir à toi-même pour laisser Dieu vivre. Dieu vit dans son temple. Et son temple, c'est qui? C'est toi et moi. Amen. Ça veut dire que quand tu meurs à toi-même, cette maison, tu la laisses. La maison que tu l'embrises, tous ces désirs
que tu as toi-même. Tu laisses. Tu décides maintenant, Seigneur, viens. Il habite en toi. Les décisions, c'est lui qui prend. Guider ta vie, c'est lui. Ça veut dire que il va collaborer avec toi à partir du moment où tu lui laisses la place. Si tu lui laisses pas la place, qu'est-ce qui va se passer? Le ciel retiendra sa rosée et la terre ses produits. C'est pour ça qu'il est important de reconstruire le temple. Il est important de reconstruire le temple. Ça doit nous préoccuper. Ça doit être quelque chose qui nous préoccupe. Ça doit être quelque chose qui doit être dans notre première place. Est-ce que Dieu est à son aise dans mon temple? Un jour, je mangeais, j'étais à la cuisine. Dieu parle tout le temps, matin, midi, soir, Dieu parle. J'étais dans la cuisine, je mangeais, et la cuisine était sale. Ce jour-là, il n'y avait pas maman. Et en général, c'est maman qui me dit, fais l'aspirateur. Ce jour-là, maman n'était pas là, et je mangeais, et la cuisine était sale. Bon, maintenant Dieu me parle. Il me dit, regarde, là tu manges, la cuisine est sale. Tu n'es pas à l'aise. Parce qu'il y a plein de miettes partout, il y a plein de trucs partout, les trucs ne sont pas rangés, les trucs ne sont pas aspirés, j'ai les pieds dans les saletés. Il m'a dit, tu n'es pas à l'aise, tu manges, c'est sale partout. Tu peux manger dans ce genre de conditions. Tu fais l'aspirateur. Et j'ai pris l'aspirateur, j'ai fait. J'ai fini, c'était propre, j'ai mangé, j'étais calme, à l'aise, c'était propre. Il n'y avait pas de saleté par terre. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Regarde, c'est la même chose pour moi. Moi, j'arrive dans une maison, cette maison-là, il y a des choses qui ne sont pas propices pour moi. Il y a des choses qui ne sont pas bien pour moi. Il y a des choses, ça veut dire que c'est des choses, je ne suis pas en accord avec ça. C'est des saletés pour moi. Je ne suis pas à l'aise, je ne peux pas manger là. Je ne peux pas manger, je ne peux pas m'asseoir, être calme, boire mon jus, moi. Je ne peux pas. Ça veut dire que tu dois, avec ma collaboration, enlever ces choses-là. Tu dois enlever ces choses-là pour que je puisse m'installer. Et c'est qu'à ce moment-là que toi et moi, on sera à l'aise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ne pas négliger le service de Dieu. C'est ça que j'ai ressorti. Plusieurs choses sont ressorties de ce passage. Ne pas négliger le service de Dieu. J'ai mis une personne qui a parlé de l'urgence du service de Dieu. L'urgence du travail pour Dieu. Parce que c'est la fin des temps. Depuis que Jésus a dit tout s'accomplit, on est dans le temps de la fin. Depuis ce moment-là jusqu'à maintenant, on est dans le temps de la fin. Et là, on voit vraiment cette nécessité de servir Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus arrive. Jésus revient bientôt. Ce discours contient depuis 2000 ans jusqu'à maintenant. C'est maintenant qu'on voit que Jésus revient bientôt. Donc, il est urgent de travailler pour le Seigneur. Travailler pour le Seigneur, c'est bien, mais le faire avec la négligence, ce n'est pas bien. Et Dieu n'aime pas ça. Et c'est pourquoi il faut d'abord se consacrer à la construction du temple. J'aime bien dire aux gens que j'ai prêché, aux gens que j'ai apporté la parole, soyez pas pressés de prêcher. Soyez pas pressés de tout de suite évangélisation, tout de suite imposer les mains, tout de suite délivrer les possédés. Non, il faut prendre du temps. J'ai aimé dans la Bible les disciples, après que Jésus leur ait parlé quand il était ressuscité, il leur a dit, restez là, ne sortez pas de Jérusalem, attendez. La promesse de qui? Du Père. C'était quoi la promesse du Père? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont dans la chambre haute. Ils ont attendu. Le Saint-Esprit est venu. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché et qu'est-ce qu'il en est ressorti? 3000 âmes sauvées. Si Pierre n'avait pas attendu, est-ce qu'il y aurait ces 3000 âmes? C'est-à-dire qu'il faut prendre du temps pour construire le temple. Pour que justement le Saint-Esprit puisse entrer dans un temple qui n'est pas sale. Un temple qui n'y a pas des choses parasites pour le Saint-Esprit. Parce que les désirs de l'esprit et les désirs de la chair ne cohabitent pas ensemble. C'est pour cela qu'il faut vraiment prendre du temps. Vraiment prendre du temps de considérer que nous sommes le temple du Saint-Esprit et qu'il est important de construire ce temple. Il ne faut pas se dire que c'est acquis. C'est pas acquis. Ça veut dire que si tu es là, tu es avec Dieu, tu as délaissé tes anciennes addictions, tes anciennes choses. Il y a toujours des choses à faire. Toujours chercher Dieu. Dieu n'a pas de limite. Si tu es arrivé là, tu peux encore aller là-bas. C'est pour ça que j'aime bien dire aux gens, ne vous dites pas, ah, j'ai accepté Jésus, je prie, je médite, je jeûne, c'est pas fini. Avec Dieu, c'est jamais fini. Il y aura toujours une facette de Dieu que tu découvriras un jour ou l'autre. Jean 3,16, je l'ai lu je ne sais combien de fois et j'ai eu des différents messages à toutes les fois où j'ai lu Jean 3,16. Ça veut dire qu'avec Dieu, ce n'est pas la même chose tous les jours.
C'est pour ça qu'il faut toujours construire. Construire, ça ne veut pas dire toujours casser, réparer. Ça veut dire aussi rajouter des choses. Ça veut dire aussi peut-être décorer. Ça veut dire aussi rajouter des fondements qui vont solidifier la construction. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de construire notre temple. Si notre temple était en ruine et que nous avons délaissé le temple, il serait temps de revenir sur nos pas, comme le petit bonhomme, et de venir dans les bras du Seigneur. De venir reconstruire le temple. C'est important. C'est très, 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 très important. En faisant ça, tu fais la joie du Seigneur. Et dans Néhémie 8:10, il est dit que la joie du Seigneur fait ma force. Ça veut dire que lorsque tu fais ce que Dieu veut, ce que Dieu demande, Dieu est dans la joie. Quand il est dans la joie, ça fait ta force. J'aime bien donner cet exemple, l'exemple de Job. Job, il était intègre, il était pieux. Le jour où l'ennemi, l'adversaire, le Satan est venu auprès de Dieu, après sa balade, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Ça veut dire que moi, des fois, j'aime bien m'identifier à Job, je me dis, mais est-ce que là, Dieu peut se permettre de dire, est-ce que tu as vu mon serviteur Bradel? Est-ce que dans ma marche avec Dieu, Dieu peut se permettre de dire, est-ce que tu as vu mon serviteur Bradel? Est-ce que là, tu l'as vu comme ça? Ça veut dire que tu es passé comme ça? Mais est-ce que tu l'as vu? Est-ce que Dieu peut se permettre dans ma marche de dire, regarde, mon serviteur Bradel, comment il est intègre, comment il est bien? Est-ce que Dieu peut se permettre de dire ça? C'est ça, cette question qu'on doit se poser. Et le sujet principal de cette question, c'est la reconstruction du temple. Si le temple est détruit, il faut le construire. Si le temple est construit, mais il manque encore des choses, il faut rajouter. Il y a toujours quelque chose à faire avec Dieu. Il faut qu'on change d'attitude, qu'on reconnaisse notre nature. Parce que oui, si on ne construit pas le temple, ça veut dire qu'on est dans notre maison empressée. Et la Bible dit dans Matthieu 6, 24. Attendez, je vais prendre ça. Matthieu 6, 24. Je pense que je vais finir par là. Matthieu 6, verset 24. Si je ne me trompe pas. Voilà. Matthieu 6, 24, je vais lire ça au nom de Jésus. Amen. Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, on peut l'identifier comme les choses de la chair, comme les désirs de la chair, comme tout ce qui est péché, etc., etc. La Bible dit, car il haïra l'un et aimera l'autre. Lorsque tu aimes Dieu, tu haïs le péché. La Bible dit également, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Si tu t'attaches au péché, tu méprises Dieu. Si tu te fais ami du monde, tu te fais ennemi de Dieu. Et Dieu ne veut pas ça. C'est pour ça que tu dois reconnaître ta nature. Tu dois reconnaître que non, là j'ai fauté, là j'ai fait quelque chose de pas bien. Je me suis préoccupé de moi-même au lieu de laisser justement la place à Dieu dans ma vie. Je me suis préoccupé de décorer ma maison, aller faire du sport, de faire ça. C'est bien. Je ne dis pas de ne pas faire du sport. Ce que je dis, c'est que rien ne puisse prendre la première place de Dieu dans ma vie. Parce que nous savons que Dieu, quand on dit Dieu est un Dieu jaloux, ce n'est pas la jalousie que nous parlons. C'est comme une femme et un homme. Ça veut dire que, moi je ne me connais pas dans le mariage, mais une femme et un homme. Je pars du principe que si tu es marié avec une personne et que tu vois cette personne avec un autre, ça va. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Pourquoi tu vas là-bas? Je ne parle pas du fait de parler comme ça. Je parle vraiment comme s'il y avait une deuxième relation. C'est pour ça, avec Dieu, c'est la même chose. Dieu n'est pas jaloux dans le sens envieux, mais il ne veut pas qu'on soit avec lui et après on est dans le péché. Maman. Il préfère qu'on reste avec lui. Des fois, ça arrive qu'on puisse tomber, parce que la Bible dit que la chair est faible, l'esprit est indisposé. Mais en fait, Dieu ne veut pas qu'on demeure ici. Parce que si on demeure ici, ça s'appelle de l'iniquité. Ça veut dire que tu demeures dans une vie de péché. Or, il arrive qu'avec Dieu, mais tu pêches. Oui. Mais Dieu veut que tu aies le cœur repentant. Ça veut dire que quand tu pêches, tu reconnais tes torts, tu reconnais tes fautes. La Bible dit que si nous reconnaissons nos fautes, il est fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dieu attend que nous reconnaissions nos fautes. C'est pour ça qu'il veut que nous changeons d'attitude, que nous délaissions Mammon et que nous venions vers lui pour construire son temple. C'est ça qu'il veut. Parce que son temple, c'est notre vie à nous, en fait. Et si notre vie n'est pas construite sur lui, où est-ce qu'on ira? Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père si ce n'est que par lui. S'il n'y a pas lui, où est-ce qu'on ira? Où est-ce qu'on ira? Parce que Dieu est venu nous délivrer, nous l'avons accepté, mais on le délaisse.
On ne peut pas aller au ciel tout seul. C'est qu'avec Dieu que nous pourrons aller au ciel. C'est qu'avec Dieu que nous pourrons aller au ciel. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'attarder, il faut rester sur nous, construire le temple. Si le temple était détruit à cause de ce que nous avions fait, il faut revenir sur nos pas, demander pardon au Seigneur et avancer. C'est ça aussi que Dieu veut, que nous puissions nous relever. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Il tombe, c'est vrai, mais il ne reste pas par terre. Dans la marche, un bébé lorsqu'il apprend, il tombe, il pleure. Un homme, lorsqu'il tombe, il se relève. Un fils, quand il tombe, il se relève. C'est pour ça que Dieu attend de nous, que nous ne soyons pas des bébés, que nous ne puissions pas tomber et rester par terre. Il veut que nous puissions nous relever et avancer. C'est ça qu'il attend de nous, que nous puissions reconstruire le temple. Tout cela fera sa joie. Et ensuite, avec cela, la rosée et la terre sera productive. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes choses viendront ensuite. Toutes ces choses viendront ensuite. Donc, il faut qu'on garde en tête que le Seigneur, c'est notre Seigneur. On a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pas que Sauveur, Seigneur. On doit être soumis à lui, travailler pour lui. Je parle pour vous comme pour moi. On doit être soumis à lui, travailler pour lui. Ne pas faire son œuvre avec négligence. Ne pas faire son œuvre avec négligence. Prendre du temps de construire le temple et de délaisser notre maison lambrissée. Ces maisons qu'on a rajoutées avec nos propres moyens. On a décoré, on a protégé, on a rajouté avec le bois sur le mur. Non. On doit laisser la place au temple que nous sommes. On ne peut pas laisser la chair empiéter sur l'esprit que nous sommes. C'est pour ça que nous devons prendre conscience que non. Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions demeurer dans son temple, demeurer dans sa présence. C'est ça qu'il attend de nous. C'est ça. Il sait que c'est dur, il sait que c'est difficile, mais il sait également qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et il nous l'a promis. Et la Bible dit que la parole du Père ne retourne pas à lui sans avoir fait effet. Ça veut dire que tout ce qu'il dit, c'est véritable et véridique. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit quelque chose, il affirme quelque chose, et que cette chose, il l'accomplit. S'il a dit qu'il sera avec vous jusqu'à la fin du monde, il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est à vous de tenir sa main et d'avancer. Il est important que nous puissions prendre le temps de construire notre temple. Amen. Amen. J'aimerais acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier. Nous puissions prier vraiment que rien ne puisse prendre la place de Dieu dans nos vies. Que nous puissions progresser. Parce que c'est comme ça que nous pourrons voir la gloire de Dieu. Parce que le thème de ce jeûne, c'est « Fais-moi voir ta gloire ». Mais si tu ne laisses pas la place à Dieu, comment tu pourras voir sa gloire? C'est pour ça qu'il est important de laisser la place à Dieu. Nous allons vraiment prier, demander à ce que Dieu puisse venir. Si nous étions loin de lui, nous avons délaissé, nous avons préféré construire nos maisons empressées, nous allons demander pardon au Seigneur. Parce que nous sommes éloignés de lui. Nous allons revenir vers lui, revenir sur nos pas et construire notre temple. Aller à la montagne, chercher le bois, la ressource nécessaire pour pouvoir construire le temple. Donc prions comme cela dans le nom de Jésus. Éternel de gloire, je viens vers toi, éternel Seigneur Jésus. Je viens vers toi pour cette parole que tu m'as donnée, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous donnes ta parole, éternelle. Merci car ta parole est précieuse, Seigneur Jésus. Tu nous as parlé, tu nous as dit de reconstruire le temple, de construire le temple qui était en ruine, Seigneur Jésus. De ne pas nous attarder sur nos maisons lambrissées, mais au contraire, Seigneur Jésus, de pouvoir, Seigneur Jésus, reconstruire le temple éternel qui était en ruine, Seigneur Jésus. Père, je suis éloigné de toi, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai servi Maman. Pardonne-moi parce que, éternel Seigneur, je ne peux pas servir de maître. Moi, j'ai éloigné de toi pour aller servir notre maître, éternel Seigneur. Je demande pardon, Seigneur Jésus. Pardon parce que je ne connaissais pas mes identités. Je suis ton esclave, je suis ton serviteur, Seigneur Jésus. Le serviteur a un seul maître, éternel Seigneur. Pas plusieurs maîtres. C'est pour ça, Seigneur, je reviens vers toi. Je reviens vers toi pour justement construire le temple éternel que tu m'as demandé de construire avec ton aide. Parce que sans toi, je ne suis rien. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. C'est par ton esprit, Seigneur Jésus, que je peux me permettre de construire le temple que je suis. Tu as dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit que Dieu vous donne. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Dans ce temple, seul Dieu peut résider. Rien d'autre ne peut résider. C'est pour ça, Seigneur Jésus, je viens de détruire et je viens de retirer de moi tout ce qui n'est pas propice à ton au fait que tu sois à l'aise dans ma vie. Tout ce qui n'est pas propice à ta place dans ma vie, je le retire, Seigneur, dans le nom de Jésus.
Rien ne peut prendre place dans ma vie, Seigneur. Soit en premier, soit en premier. Regarde, c'est la fin de l'année, Seigneur Jésus. Je recommande la fin d'année entre tes mains. Je recommande la fin d'année entre tes mains, Seigneur Jésus. Et je remets le début de l'année 2023 entre tes mains. Que tu puisses être le premier, le dernier dans ma vie. Que rien ne puisse prendre ta place dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour cette parole. Je te remercie pour cette parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus parce que tu étais avec nous jusqu'à la fin de ce culte. Tu nous as parlé, tu nous as édifiés, tu nous as renforcés, éternel Seigneur. Tu nous as fortifiés par ta parole, Seigneur. Tu nous as interpellés, Seigneur. C'est pour ça, Seigneur, le nom de toi pour que tu remercies. C'est toute la chose que je peux faire. La seule chose que je suis capable de faire, c'est de remercier. Parce que je ne fais rien de ma part. Seul toi, éternel, tu fais des bonnes choses. C'est pour ça que je te remercie, Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci pour la parole. Merci pour cette parole qui a touché nos cœurs, qui nous a interpellés, qui nous a reboostés, qui nous a motivés pour faire ta volonté. Merci pour cette parole. Le sujet de cette parole, c'était de reconstruire le temple. Merci parce que tu nous donnes cette envie de reconstruire le temple. Tu nous donnes l'envie de délaisser maman et de laisser nos maisons embrassées pour justement reconstruire le temple. Et nous te disons merci pour cela. Merci pour cette parole. Tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. Merci car c'est ton esprit qui a dominé, éternel Seigneur, dans ce lieu. La Bible dit que là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci parce que tu sièges au milieu de ton peuple, Seigneur Jésus. Maintenant, je recommande la fin de la soirée entre tes mains. Que cette parole puisse nous accompagner durant toute cette semaine qui reste à venir. Seigneur, que tu puisses être avec nous dans tout ce que nous faisons et que nous puissions toujours te laisser la première place dans tout ce que nous faisons. Que ce soit aller au travail, déposer les enfants à l'école, aller à l'école. Que tu puisses être le premier. Que tout le projet, que tu sois le premier intéressé. Le premier intéressé de tout ce que nous faisons. Et que nos maisons, nous puissions les laisser de côté. Pour que tu puisses venir avec nous. Car la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu vis en moi, tu es l'homme que je suis. C'est pour ça que je te dis merci. Merci pour ta parole. Que tu es, que tu seras, car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci pour tout. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et gloire à toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire?